J'ai été très marqué par le film Gladiator en 1999. Russell Crowe, la musique, la violence, le sang, la scène d'ouverture et surtout la fameuse réplique. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? Au-delà de tout ça, Gladiateur, comme de nombreux péplums de la seconde moitié du 20e siècle, montre l'intérêt de notre société pour l'Empire romain. Pour certains, c'est pour comprendre les origines du déclin de ce vaste empire, et donc par ricochet de celui des États-Unis, qu'on s'y intéresse. Pour d'autres, c'est pour remonter aux origines de nos pratiques sociales. Pour d'autres encore, on s'y intéresse pour analyser la barbarie, la sauvagerie, les exécutions de masse sanguinaires et inhumaines. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est sanguinaire et inhumain? Bon, de mon côté, j'avoue que c'est par Astérix que je suis arrivé à Rome, et naturellement au Gladiateur, avec cette fameuse scène. Deux hommes qui sortent tout à fait de l'ordinaire. César, ceux qui vont mourir de salut! Salut, Jules! Ça va? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la gladiature romaine, mythe et réalité. Le regard contemporain que l'on porte sur la gladiature a été marqué par la théologie chrétienne, notamment celle portée par Tertullien ou encore par saint Augustin, horrifié par ces mises à mort massives dont les premiers chrétiens ont fait notamment les frais. Sommes-nous aujourd'hui capables d'analyser objectivement ce comportement qui, selon certains, ne peut être associé à un sport, mais qui est sûrement un loisir et une formidable mise en scène? Bien qu'il soit difficile de donner hors de tout doute une réponse claire à la naissance des combats de gladiateurs, l'idée la plus répandue est de considérer le mode de vie des Étrusques comme la référence première. Il est d'usage chez les Étrusques d'égorger des prisonniers ou des esclaves sur la tombe d'un mort illustre. Le sang des victimes, croit-on, redonne des forces aux défunts. Des récentes recherches sont cependant venues nuancer cette interprétation qui avançait le 6e siècle avant Jésus-Christ comme moment fondateur pour considérer plutôt le 4e siècle avant Jésus-Christ avec des origines auxquelles on ajoute maintenant les tribus osques et samnites